Bonjour les béliers, nous voilà partis pour votre guidance du mois de novembre. On va voir quelles sont les énergies pour vous au mois de novembre et quels sont les enjeux. Alors les énergies, ça bouge au niveau du plexus solaire. On a une purification à ce niveau-là. Peut-être que vous sentez des douleurs dans le ventre. On teste aussi peut-être votre volonté. C'est aussi le plexus solaire, votre rayonnement. La manière dont vous allez briller, ou peut-être que on vous dit tout simplement que vous allez briller au mois de novembre, que vous allez être à votre juste place et que vous allez rayonner. Ça concerne votre rayonnement intérieur en tout cas. Vous allez vibrer au niveau du plexus solaire. Oh, on nous parle du cœur aussi. Vous allez vibrer au niveau du cœur. Il y a peut-être un réalignement qui se fait, une purification qui se fait pour vous. Une ouverture au niveau du cœur. Il y a un nouvel amour, vous vous ouvrez à une nouvelle énergie peut-être aussi. Il y a un réalignement qui se fait. Peut-être que vous faites une rencontre au mois de novembre. C'est voulu. C'est une rencontre que vous avez décidé. Vous avez décidé peut-être de vous ouvrir de nouveau à une rencontre. Il y a une nouvelle énergie pour vous. On a l'univers, c'est un début, fin de cycle, début de cycle. C'est provoqué par l'univers, la source peut-être aussi. Vous vous sentez connecté à l'univers. C'est comme s'il y avait un nouvel élan en vous, une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. Ah. Alors, je prends tout ça. Non. Il y a un retrait affectif. Peut-être que vous avez su vous éloigner des gens, vous isoler pour réfléchir. Du coup, il y a un besoin de vous recentrer et il y a un alignement, il y a un ancrage aussi qui se fait. Pour pas mal de signes, là, il y a une purification au niveau des chakras, il y a un réalignement. C'est comme si vous étiez mieux à l'aise avec vous-même, en fait, dans la solitude. Peut-être qu'avant, vous n'aimiez pas être seul, et là, ça vous fait du bien, la solitude. Alors, il y a eu des tromperies. On nous parle de masques, de malhonnêteté, de peut-être que... On vous dit de choisir avec sagesse. Il va y avoir des opportunités, mais attention aux trahisons, attention aux gens malhonnêtes, aux profiteurs. Et on vous dit que les choses s'accélèrent dans votre vie. Il y a une énergie de feu qui arrive. Mais pour autant, ça va être un peu compliqué dans votre tête. Il y a des doutes. Il y a des doutes parce que peut-être les choses s'accélèrent, on a le pouvoir. Peut-être c'est comme si vous sentiez que quelqu'un veut avoir du pouvoir sur vous. On a le lion. Vous n'avez pas envie d'être trahi de nouveau. Il y a un conflit par rapport à un signe du lion. Quelqu'un qui a du pouvoir ou qui a un fort magnétisme sur vous peut-être. Ah, et là on a partenariat et alliance, donc c'est plutôt positif. Ou alors c'est quelqu'un, vous n'avez pas le choix, vous êtes en lien avec cette personne et ça vous crée un conflit intérieur. Prenez les messages qui résonnent et pourquoi ça serait ça? Ah, il y a une transformation. Vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train d'évoluer. C'est un lien peut-être qui se transforme, un lien qui évolue ou vous-même vous évoluez. Ah ouais, parce que vous y voyez clair. Vous avez le troisième œil là qui s'ouvre. Il y a aussi une purification au niveau du troisième œil. Et vous y voyez plus clair qu'avant en fait. Il y a un changement de plan de conscience. Il y a un réalignement intérieur. Il y a une souffrance. Vous avez souffert ou vous souffrez en silence. Vous ne dites rien par rapport à ce lien, cette personne. Et vous y voyez de plus en plus clair.
Il y a des peurs. Hein. On a prisonnier de la peur. Il y a des peurs quand même. Hein. C'est une relation où ça fait remonter des peurs. Il y a quelque chose à... Peut-être que vous avez des émotions refoulées qui remontent. C'est pour ça qu'il y a une purification au niveau du 3e et du 4e chakra. Vous avez besoin de vous isoler pour vous réancrer et voir plus clair. Il y a des choses, c'est un peu flou. Et en même temps, vous êtes en train d'évoluer intérieurement. Il y a une nouvelle énergie en vous. Il y a une victoire, et il y a du succès, il y a une réussite. Vous êtes dans une belle énergie. Professionnellement, ça va, je pense. Mais il y a des obstacles quand même. Hein. Il y a des obstacles pour aller vers cette réussite. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il y a un mouvement positif vers l'avant. Pourtant, vous avancez. C'est-à-dire que vous allez vers la réussite, mais il y a quand même des obstacles. Il y a un bonheur à la clé. Ça nous parle peut-être aussi de vie artistique, de spectacle. Vous êtes dans ces métiers-là. Et ça avance pour vous. On a l'empereur. Alors, il y a peut-être une polarité masculine, là, bien ancrée. Peut-être que c'est vous qui êtes bien ancré, bien positionné. On vous dit d'avoir confiance en vous. Et pourtant, il y a quelqu'un qui tourne en rond, là. Est-ce que c'est cet empereur qui tourne en rond? Est-ce que c'est vous, cet empereur? Vous ne savez pas quoi faire par rapport à cet empereur. Et il y a des choses qui se répètent. Et on vous dit d'écouter votre sagesse, de vous en remettre à la spiritualité et d'aller aussi vers des personnes sages pour vous conseiller. On vous dit d'écouter votre sagesse. Et il y a de l'harmonie. Il y a un besoin d'harmonie, un besoin de relations harmonieuses. Besoin de faire des choix peut-être aussi. Alors, j'en ai un peu trop là. Est-ce que je prends... On nous parle d'Afrique, c'est en lien avec quelqu'un d'origine africaine ou alors vous-même vous êtes d'origine africaine ou vous évoluez, je sais pas, autour de la musique, des percussions, de la danse. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça, s'il vous plaît ? Il y a des peurs en tout cas. Il ne faut pas fermer les yeux sur vos peurs, c'est qu'il y a quelque chose là. Oui, alors il y a le saut quantique. On vous dit que vous êtes en train d'évoluer, vous, par rapport à cette situation. Il y a un changement vibratoire ou de plan de conscience, il y a une élévation spirituelle. Vous allez vers la réussite. Quoi qu'il se passe, de toute façon, on vous dit que votre action, elle va porter ses fruits. On a le signe du Gémeaux. Alors, peut-être qu'on a les métiers, on a l'école, les formations, vous êtes prof, vous êtes dans l'apprentissage, la formation supérieure, vous travaillez dans une école, il y a un bouleversement, il y a des prises de conscience, il y a un changement pour vous assez important à l'intérieur. Peut-être que vous êtes en train de vous former aussi, ou d'apprendre... sur vous-même peut-être. Enfin là, ça parle pas de développement personnel, c'est plus l'idée, c'est peut-être votre métier, c'est peut-être... on a les pâtisseries, peut-être que vous êtes dans les métiers aussi de la restauration. Vous avez envie de faire des ateliers autour de l'alimentation, l'équilibre alimentaire. On vous dit peut-être de faire un régime ou de voir si vous n'avez pas des intolérances alimentaires, parce que peut-être que le plexus solaire, là, vous avez des maux de ventre. Il y a peut-être un changement à faire à ce niveau-là. On nous parle de vie politique. Vous êtes peut-être aussi actif dans un groupe, une association.
Vous avez envie de vous exprimer, de défendre quelque chose. On nous parle de commencement. Il y a un nouveau chapitre pour vous. Il y a le début peut-être d'une activité, le début de quelque chose. On a le corps physique. C'est peut-être vous faites peut-être un métier en lien avec le corps physique. Et on a l'idée d'être enchaîné dans un lien, dans une alliance. Il y a des conflits. C'est pas positif. Il y a une alliance là, mais c'est pas positif. On a le signe du Capricorne aussi. Je ne sais pas si ça vous parle. On a l'hiver. Il y a un nouveau commencement cet hiver. On a l'Amérique latine. Peut-être que vous êtes en lien avec un pays d'Amérique latine. Vous êtes d'origine de là-bas. Ça nous parle d'énergie, ça nous parle de lieux sacrés. Vous êtes peut-être en lien avec des lieux sacrés. Alors, l'énergie pour le bélier. Peut-être que vous allez voyager là-bas aussi. On nous parle de commerce. Il y en a pour qui ça va bien marcher. Hein. On nous parle de vente, d'échange. Ça va être assez positif pour vous. Peut-être qu'il y a un commerce avec l'Amérique latine. Là. C'est peut-être en lien. On nous parle d'un homme, hein, d'une polarité masculine. On vous dit de travailler votre polarité masculine, un manque de confiance en soi. On vous dit de vous affirmer. Il y a beaucoup d'émotions. On nous parle d'intuition, d'émotions. Ok, alors, quels sont les enjeux pour vous, les béliers, au mois de novembre? On a vu qu'il y avait des obstacles, il y a des choses à dépasser, il y a des peurs. Il y a une purification en même temps, un réalignement. Quels sont les enjeux pour les béliers? On nous parle de progression, c'est lié au travail, mais il y a de l'indécision. Il y a une évolution. Alors ça peut être spirituel comme ça peut être dans votre travail, c'est un cadeau. Mais il y a beaucoup d'indécision, il y a quand même quelque chose, vous avez des doutes. Quelque chose qui n'est pas très clair dans votre tête. C'est en lien avec le travail. On nous parle de mondanité, de contact avec des cultures étrangères, les autres. Vous avez des doutes sur l'autre, les autres, les gens qui vous entourent, vos amis peut-être, des différences peut-être que vous avez avec les gens. Ça vous bloque, on a les changements, mais à l'envers, c'est comme si les autres vous bloquaient pour changer intérieurement. Il y a un besoin de changer, de déménager, de changer peut-être de lieu de vie, mais les autres vous bloquent. Il y a beaucoup d'indécision là chez vous. Alors les enjeux aussi, c'est de dépasser, il y a eu de la tristesse en amour, il y a un lien qui vous a fait du mal. Vous êtes encore dans des émotions négatives par rapport à ce lien, un besoin de purifier au niveau du cœur. Il y a eu des trahisons, j'ai l'impression, parce qu'on a les intrigues en dos de deck. Il y a eu des trahisons par rapport à une personne. Peut-être que vous n'arrivez pas à dépasser ça. Il y a un besoin de guérison. Au mois de novembre, vous allez guérir. Ouais. Alors, quel est le dernier message pour les béliers, s'il vous plaît? On nous parle de la disponibilité. On a une valise. Rendez-vous disponible au changement car un virage s'amorce. Effectivement, il y a du changement à venir pour vous. N'ayez pas peur.
dépasser tout ça. Voilà pour vous, amis Bélier. N'hésitez pas à partager, à liker, mettre des commentaires, à vous abonner, pourquoi pas. Et je vous souhaite un joli mois de novembre.